Salut, bonsoir et bienvenue une fois de plus à Makoda Computer. Aujourd'hui, je vous reviens avec un nouveau tutoriel sur le meilleur logiciel pour le flash ou alors le déverrouillage ou alors la réparation, la restauration, la sauvegarde. Bref, le meilleur des logiciels en ce qui concerne l'entretien du mobile. Donc, le logiciel dont j'aimerais parler aujourd'hui s'intitule Dr. Phone. Alors, Dr. Phone, c'est ce logiciel-là qui vous permet de faire certaines opérations encore dites de flash ou alors de récupération système, de réparation système sur vos différents téléphones. Pour ceux qui ne le savent pas, voici le logo de l'application. Comme vous pouvez le constater, le logo est purement blanc. Donc, une fois que vous avez l'application Dr. Phone, je vais laisser le lien pour télécharger l'application. Vous allez l'installer. L'installation de l'application ça se passe normalement comme pour toute autre application. Il n'y a rien de compliqué. Donc, une fois avoir installé l'application, vous lancez l'application et vous voyez, nous avons cette interface. Ici, c'est l'interface primaire de l'application. Dans cette interface, nous avons les différentes fonctionnalités. Donc, nous pouvons ici récupérer les données qui ont été supprimées sur le mobile. Nous pouvons transférer les messages, c'est-à-dire on récupère les messages qui sont sur le mobile et on transfère sur notre PC, etc. Ou aussi nous avons un restaurateur social. Donc le restaurateur social, lui, c'est pour les messages qui se trouvent sur les réseaux sociaux en fait. Donc on souhaite par exemple récupérer un message qu'on a reçu il y a de cela 2 mois, il y a de cela 1 mois, mais aucun accès ne nous est accordé à la ressource, alors nous pouvons utiliser ce restaurateur social. Donc parmi les fonctions clés, nous avons le déverrouillage, nous avons la réparation, nous pouvons faire migrer les données d'un téléphone à un autre, nous avons la sauvegarde et la restauration, et nous avons la fonctionnalité pour effacer les données du téléphone. Et comme vous pouvez le constater, on nous dit plusieurs fonctionnalités arrivent, etc., etc. Donc on espère toujours le meilleur pour la fin, comme on a l'habitude de le dire. Donc nous allons commencer par examiner la première fonctionnalité qui est celle du déverrouillage. Donc la fonctionnalité du déverrouillage, elle consiste en ce que si vous avez oublié le mot de passe, disons de votre mobile, vous pouvez venir par le biais de cette fonctionnalité, essayer de déverrouiller votre téléphone sans toutefois faire recours au flash manuel, c'est-à-dire avec la touche d'allumage suivie de la touche d'augmentation du volume. Donc une fois que vous voulez enlever le motif de verrouillage sur votre téléphone, vous choisissez ici à quel type d'appareil appartient votre truc. Nous avons ici Apple, si c'est l'identifiant Apple que vous voulez retirer. Nous avons ici iOS, le cas de déverrouillage iOS, c'est-à-dire retirer le mot de passe du périphérique iOS. Et nous avons aussi une solution purement Android en fait. Donc, vous choisissez le modèle de téléphone qui va avec votre marque, etc., etc. Par exemple, moi j'utilise un Android. Donc du coup, je prends l'option Android. On me demande de connecter le téléphone. On me demande de connecter l'appareil. Donc ce que je vais faire, je prends un cordon, je connecte le téléphone. Ce que je fais, je prends un cordon, je connecte le téléphone sur l'ordinateur. Et comme vous avez bien le constater, automatiquement, l'ordinateur, si le téléphone est compatible, automatiquement l'ordinateur va reconnaître le téléphone. Donc vous voyez, il a reconnu mon mobile. Il vient de connecter le mobile et il a reconnu ce mobile. Ça signifie ce mobile est passable. Donc les étapes de flash, étant donné que je ne veux pas flasher ce mobile, je vous laisse vous-même le découvrir au fur et à mesure. Vous allez vous rendre compte que il suffit de suivre les différentes étapes qu'il vous donne pour pouvoir réaliser vos tâches. Et ils vous disent veuillez patienter, vous patientez, le processus d'automatisation commence jusqu'à la fin et vous avez un résultat satisfaisant. Alors là, nous avons fini avec la première étape. La deuxième étape consiste à présenter aussi une autre fonctionnalité du logiciel. La deuxième fonctionnalité que possède ce logiciel, c'est une fonctionnalité clé du logiciel. Ça consiste à réparer les systèmes. Donc vous avez des difficultés avec votre système, que ce soit iPhone ou iOS, etc. Vous avez le téléphone qui peine à s'allumer, vous avez le téléphone qui bug de temps en temps. Il est donc gratifiant d'utiliser cette réparation. Vous avez 3 modes de réparation. Nous avons la réparation iOS, nous avons la réparation Android et nous avons iTunes. Donc, pour ceux qui utilisent
iPhone, vous allez du coup comprendre cette réparation iTunes et iOS, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc nous avons le mode standard, c'est-à-dire on répare le mobile, mais on conserve les données qui y sont. Et nous avons le mode avancé, c'est-à-dire on répare le mobile et on sauvegarde aussi, on supprime les données qui étaient déjà dans le mobile. Donc c'est à vous de choisir quel mode vous convient en fonction de vos choix. Vous pourrez manipuler comme vous voulez. Nous avons aussi la migration des données. La migration des données se fait d'un téléphone X pour un téléphone Y. Alors, pour qu'il y ait migration des données, il faudrait que les deux téléphones soient compatibles avec la plateforme. Ici, nous sommes sur la plateforme Dr Phone et la plateforme, comme toute autre, il y a certaines marques de téléphone qu'elle accepte de passer en transfert ou alors de mémoriser. Nous avons par exemple ici, dans le cas du transfert de données, nous pouvons décider de transférer des contacts, des SMS, des calendriers, des rappels, des messageries, etc., etc. Donc il nous suffit juste de sélectionner la catégorie de données que l'on souhaite transférer. Donc nous pouvons tout sélectionner si vous voulez. Vous pouvez tout sélectionner. Vous connectez le premier téléphone. Une fois que vous connectez le premier téléphone, ce téléphone va s'afficher à ce niveau-ci. Donc ça s'affiche à ce niveau-là pour dire qu'ils ont reconnu la marque de téléphone. Donc la marque de téléphone que vous avez insérée est compatible avec la marque recherchée par le logiciel. Une fois que la marque recherchée est compatible, vous pouvez donc connecter le deuxième téléphone après que ce premier est chargé. Donc ici par exemple, la marque du téléphone a été détectée et on nous donne les étapes pour le débugage. Comment faire pour arriver à bien manipuler à partir de cette option, etc. etc. Donc j'ai annulé le processus. Vous allez lancer le deuxième téléphone et le processus reste idem. Rien ne change, rien ne change, rien ne change. Alors, la troisième option, c'est l'option de sauvegarde et restauration. La sauvegarde des données. Là, pour les habitués du cloud computing, vous voyez que avec le cloud computing, par exemple, il y a la connexion internet qui part et du coup, avec le cloud, rien n'est purement sûr puisqu'il peut y avoir une faille sur le cloud à tout moment. Surtout prenons le cas d'un cloud privé comme Apple, comme celui d'Apple par exemple, il peut avoir une faille à tout moment sur le réseau et vous perdez vos données. Donc ici, il vous offre la possibilité de faire une sauvegarde et ou une restauration sur votre mobile et l'enregistrer directement sur votre PC. Mais c'est magnifique. Ici, cette option, elle ne s'applique qu'à des téléphones compatibles avec le logiciel. Donc, vous pouvez avoir comme téléphone compatible, nous avons le cas des iPhones, le cas des iOS, etc., etc. Nous avons certains téléphones Android tels que Samsung par exemple, qui est géant dans le domaine de l'Android. Donc, nous avons ces deux options, la restauration et la sauvegarde. D'emblée, moi, j'aime beaucoup plus la restauration parce que les sauvegardes, je me dis, à partir du moment où il y a une option pour restaurer, à quoi serviraient encore les sauvegardes. Donc vous pouvez venir au niveau des sauvegardes, vous pouvez venir au niveau de la restauration et faire tout ce qui vous plaît. Il vous suffit de connecter le téléphone. Alors la suite des options que nous offre le logiciel, nous pouvons passer à un mode de récupération de données. Dans la récupération des données, c'est dans la mesure où vous voulez récupérer certaines données sur votre téléphone. Disons, vous avez eu un problème avec votre téléphone, ça dérange, etc., etc. Vous savez plus comment faire, peut-être la fichier s'est cassée, vous ne pouvez pas accéder à votre mobile. Vous cherchez donc un moyen pour accéder à vos fichiers et les récupérer si possible. Vous avez donc la restauration pour Android et vous avez aussi la récupération pour iOS. Donc, en fonction du système que vous utilisez, vous pourrez l'utiliser. Mais toutefois, l'option qui reste la plus aimable, que j'ai tellement aimé, c'est le flash, donc le retrait du motif de verrouillage. Vous avez donc ici, par exemple, dans le cas de l'iOS, vous avez la récupération à partir de la carte SD, la récupération des données du téléphone directement, ou alors à partir d'un téléphone cassé, comme je le disais tantôt. Donc il peut arriver que votre écran est brisé, vous n'avez plus accès à votre téléphone en fait. Vous n'arrivez pas à manipuler, tactile dérange, etc., etc. Donc vous pouvez directement passer à la récupération via cette option-là. Je crois, en ce qui concerne les présentations sommaires, c'était tout. Et vous avez la dernière option qui est celle du flash, ou alors qui consiste à effacer tout, complètement et absolument tout du téléphone.
Pour cette option, je n'ai pas eu suffisamment de temps pour la télécharger. Bon, disons aux prochaines vidéos, je téléchargerai la fonctionnalité. Mais toutefois, l'une des options les plus intéressantes, ou alors l'option qui a constitué le fil d'Ariane de cette vidéo, c'est demeure le retrait du motif de déverrouillage, puisque j'ai reçu un ensemble de requêtes de la part de plusieurs abonnés me demandant comment enlever l'identifiant Apple, comment déverrouiller l'écran iOS sans connaître le mot de passe. Et cette vidéo s'adresse spécialement à vous. J'ai tenu compte de cela, et aussi il y en a plusieurs autres qui me reviennent avec certaines questions. Par exemple, à quand est-ce que on débutera avec le langage C? Je vous serai de retour d'ici peu, mais pour le moment je ne peux rien vous garantir. Donc vous avez le retrait de verrouillage, etc. Je vous conseille d'aller tester ce logiciel. Et pour ceux qui auront des résultats, n'hésitez pas à commenter pour donner votre résultat. Il est positif ou négatif, ça va nous permettre de mieux avancer. Alors c'était tout. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo, invitez vos amis à liker, partager.